l'occultisme détruit plus que la sorcellerie africaine. Je répète et je le dis. 90% des pasteurs que nous en avons, ce sont des occultistes. Je dis bien 90% des pasteurs. Nazako confirmé yo na yebisi bandeko nyonso bazola nanga Simon Kimbangu atikala kobota mwana biologique te azalaki mwasi ya noko ya Simon Kimbangu. Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour votre confiance que vous ne cessez d'accorder sur votre site www.info16.com, soit vous allez sur YouTube, vous tapez Info 16, donc Infos au pluriel Info 16, et là vous aurez toutes les informations et entrer dans tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo et ailleurs. Une fois de plus, merci. Merci. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'évangéliste, le prophète Benjamin, qui n'est plus à vous présenter à plusieurs fois. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec lui sur un sujet très particulier. Pour lui, si aujourd'hui, cause principale, il y a freinage pour que le développement solo et quand on a cannabis et zabongo l'occultisme. Donc misala soloka misala butu yango sala ke mo cannabis et kende malamute, et puis il va nous révéler beaucoup de choses tout au long de cette émission. Pour lui, Simon Kimbangu atikala kozana banate, donc et comme sebiso yango to binaye to so na makambango et to kolobela susu bakabote bogo prix Nobel oyo mwana mboka Dr Mukwege aote bongo kozwa l'équipe bongo une semaine passée. Et en actualité pe mboka na biso ndenge nanga akutana ki pe na ba candidat à président nyon sona to lobelango na maso na biso. Donc soyez toujours branchés, scotchés pour que boyoka makambo na boyoka te ezana kati émission na bino to sosola. Évangéliste, bonne santé. Oui, santé Zali Malamu na makasi ankolo yes, mais parce que santé amboke Zali Malamu te tokolo baké toza malamu te. En costume, cravate, avec des verres, donc comment tu peux dire que tout ne va pas? Oui, parce que je ne me suis pas fait évangéliste ou prophète pour moi. J'ai la mission, c'est qu'il faut que ce pays soit libéré totalement et parfaitement. C'est avec la puissance de Christ, celle qui a été donnée par le prophète Simon Kimbangu, afin que nous tous, ceux qui n'ont pas considéré moi bien, mais à combien plus forte raison ceux qui meurent de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud, ceux qui meurent de faim, au Bazozanga Yakolata, mais on dépense, on tue les gens dans mon pays, je ne peux jamais me taire, encore moins de dormir. Donc je suis en colère. Voilà, vous êtes en colère. La première séjour n'a vu pour mes points plutôt et à ma soeur n'a pour le au lobby qui est ceux qui le lot RDC les États malamontés, ceux qui développement sur les États n'ambo nabiso. S'il n'y a pas l'épanouissement n'ambo nabiso, la cause principale c'est l'occultisme. Comment vous justifiez cela? Oui, mon frère, je vous informe que la cause principale du freinage du développement et du Congo et de l'Afrique, c'est l'occultisme. En un mot, pourquoi comprendre d'abord l'occultisme? L'occultisme, c'est ce qui se fait dans les noirs, ce qui est caché. Et l'occultisme, en un mot, c'est la sorcellerie qui a été importée, donc venant de l'Occident et de l'Orient et partout. C'est la sorcellerie des Blancs. Et cette sorcellerie est l'œuvre satanique. Mais malheureusement, nous, les Congolais, et surtout la majorité des dirigeants congolais, se sont appropriés cette sorcellerie-là. Pourquoi d'abord? La sorcellerie occidentale, ce n'est pas pour nuire à l'autre, mais pour nous les Africains, c'est plus faire du mal, causer du tort à son voisin, à son semblable. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait voir. On a fait voir aux Congolais, aux Africains, on les a fait croire que la sorcellerie occidentale est bonne. Non, la sorcellerie n'a jamais été bonne. Donc l'occultisme n'a jamais été bon. L'occultisme, c'est la sorcellerie et il détruit plus que même la sorcellerie africaine.
l'occultisme détruit plus que la sorcellerie africaine. Je répète et je le dis. Je n'adore pas ou je ne soutiens pas les sorciers ou la sorcellerie africaine, et encore moins les coutumes. Ça, c'est notre sujet, peut-être on en parlera. Mais néanmoins, je suis en train de montrer la gravité de l'occultisme qui a pris de l'an. C'est comme ça que nous, les Congolais, les Africains, on a crié que Nekonayo, il y a famille à cause de l'Andokyo Benganaye. Mais si un occultiste vient, parce qu'elle a dit veste, à Tamboulina Mutuka, Oyambie. Or, l'occultiste tuera plus que ton frère. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Je voulais d'abord montrer à ce qui concerne le développement. Pour qu'un pays se développe, il y a 3 forces qui doivent se réunir. Donc 3 pouvoirs. Premier pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir politique. Troisième pouvoir, c'est le pouvoir scientifique. Et le dernier et l'avant-dernier doivent se cohabiter avec le pouvoir spirituel. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Avec l'occultisme, c'est la mauvaise spiritualité. Parce que le spirituel, c'est ce qui vient de l'esprit. Dans le spirituel, il y a les vraies spiritualités et la fausse spiritualité. C'est-à-dire, il y a la vraie divinité et il y a la divination. Alors maintenant, la vraie divinité vient de l'esprit de Christ. C'est cet esprit que Simon Kimbangu avait eu pour amener les indépendances dans ce pays et en Afrique. Mais malheureusement, les dirigeants congolais et africains en majorité, en commençant par les dirigeants spirituels, donc au moment où je vous parle, après plus de 10 ans de recherche et d'investigation, prière, jeûne et prière de jeûne, je t'ai révélé ceci. 90% des pasteurs que nous en avons, ce sont des occultistes. Je dis bien 90% des pasteurs. 90% des politiciens que nous avons, ce sont des occultistes. Et 90% des professeurs, ce sont des occultistes. Allez-y comprendre. Et tous ces gens-là, ils sont au service de Satan via les pays auxquels ils ont amené les occultistes. Vous savez, les maisons occultes qui sont venues de l'Europe, France, États-Unis, Asie, Japon, tout consort, on le dit quoi? Par la définition, l'occultisme, c'est ce qui est caché. Ça veut dire que ce qui entre les fameuses autorités congolaises et africaines, ils ne connaissent pas les secrets. Et le secret est gardé auprès de ceux-là qui ont amené. C'est comme ça qu'ils appellent ce qui entre les idiots utiles. Les idiots utiles, pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour l'utilité de ces gens-là. Donc, ils font des choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas les secrets. Et le secret est gardé par le maître. Quand la franc-maçonnerie est venue, le secret est gardé en France. Le Japon amène les Maïkari, le secret est gardé au Japon. Et mais nous entrons, malheureusement, sans connaître la cause et l'origine de ces choses. C'est comme ça que ces gens qui entrent là, non seulement ils amènent d'abord premièrement la malédiction pour notre pays, mais aussi ils travaillent pour ces gens-là. Parce qu'ils contribuent dans l'occultisme. Ils donnent l'argent et ils donnent leur intelligence, leur esprit, leur âme. Ah, maintenant, au lieu de travailler pour l'intérêt de nos nations, ils travaillent pour l'intérêt de ces nations-là. Même si ils vous disent ceci, en conclusion, ils sont comment? Ce sont les gens qui sont encore esclaves. Même s'ils vous disent que non, souveraineté, comme j'ai entendu un ministre dire que non, on ne peut pas subir, on ne peut pas être subordonné par l'Europe ou quoi que ce soit. Non. Dès lors où vous êtes dans l'occultisme, vous êtes subordonné. Mais pasteur, il y a un peu de paradoxe dans tout ce que vous êtes en train de dire, puisque en Europe, tout va bien et tout ça. Mais nous, les Africains, c'est plus notre façon d'être, c'est ce qui dérange. On dit que l'Africain est animé de mauvaise foi. Non, en fait, ce qui dérange, c'est quoi? Lorsque les Blancs sont venus avec la colonisation, je vous informe que la colonisation n'a jamais été l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre satanique. Les Blancs qui sont venus nous coloniser, ils ont amené d'abord l'occultisme. On ne colonise pas un peuple sur le plan physique seulement. Ils ont commencé d'abord à nous coloniser sur le plan spirituel. C'est comme ça la Bible dit l'achantiment et la divination. L'occultisme, c'est la divination. L'occultisme a pris la descendante sur la sorcellerie africaine. C'est comme ça qu'ils nous ont colonisés. Et lorsqu'ils nous ont colonisés, et qu'on vous dit que ça va là-bas, non. D'abord, premièrement, vous voulez dire que non, et ils ont développé avec l'occultisme, mais c'est faux. Je vous donne l'exemple. C'est là où on a fait montrer, on a fait amener les mensonges au peuple africain, au peuple congolais. Que non, Bango va développer dans l'occultisme, c'est faux. L'occultisme n'a jamais développé aucun pays. Pour qu'un pays se développe, il faut rassembler 3 choses. Mais la chose principale, la fondation, la base. C'est selon vous, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui l'Europe soit développée? Je vous démontre. Je vous prends un pays, même pas Europe, c'est petit. Bon, je vous parle ici. Pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait une base. Il faut qu'il y ait l'origine, la cause principale. Quelle est la fondation qui a fait que je prends exemple d'un seul pays?
les États-Unis d'Amérique. Quelle est la fondation du développement de l'Amérique? L'Amérique ou les États-Unis d'Amérique, leur fondation, c'est dans la Bible. C'est la fondation de la Bible. Que l'Amérique a trouvé son développement avec les George Washington, qui était un chrétien qui lisait que la Bible. C'est George Washington, c'est celui qui a instauré que la Bible soit lue, soit le premier livre ou la première constitution à laquelle on va prêter serment. C'est lui qui a instauré à ce que les États-Unis d'Amérique puissent d'abord, avant qu'ils paient l'impôt, qui est le retenir à la source des dîmes. C'est pour faire la gloire du Seigneur. Donc c'est comme ça que la nation américaine est fondée sur la base de la divinité. Vous pensez que toutes les inventions initiées par des Américains, c'était une source biblique? Oui, la source est totalement biblique parce que la fondation, on ne peut jamais construire une maison sans la fondation. La fondation est biblique. Et même tous ces livres occultes qu'on montre aujourd'hui, les livres francs-maçonniques et tout comme ça, ce sont que des copies non conformes à l'original. L'original qui est la Bible. Ça veut dire qu'ils tirent quelques éléments de la Bible, mais ils fastifient ça. Ils montrent les mensonges au peuple congolais, au peuple africain, à leur montrer que c'est ça la vérité. Oh, ça n'a jamais été la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. Et tout ce qu'on cherchera, ça se trouve dans la Bible. Et donc, Pasteur, avant que le monde, puisque tantôt tu disais que l'occultisme c'est ce qui est caché, tout ça. Maintenant, dans le monde de l'invention, dans le monde de créativité, il faut aller au-delà. Autrement, on met les sciences et tout ça. Mais l'occultisme a fait que, à niveau de Potoana, des téléphones, des ordinateurs, des caméras, ce n'était pas une œuvre biblique. Je vais vous montrer ceci. D'abord, l'occultisme étant défini que la science, c'est ce qui est occulte, ce qui est noir, ce qui est caché. Mais Dieu, c'est celui qui travaille. Le Christ, c'est celui qui amène la lumière. Pour nous, ça, invention. La science, elle est là, elle est considérée. Daniel a connu la science. C'est quelle science? Daniel dit à Dieu, toi qui donnes l'intelligence, toi qui donnes la science aux intelligents. C'est quelle science? Dans la science, il y a ceci, écoutez-moi, mon frère. Il y a la science acquise par la lettre. C'est ce que nous accueillons dans les écoles, dans les universités. La science acquise par la lettre. Mais il y a la science de l'éternité. Et il y a la science occulte. Donc la science acquise par la lettre, nous tous, nous devons étudier. Vous comprenez? Tout homme doit étudier. Mais après avoir étudié, pour que tu inventes, tu dois se communiquer avec l'esprit. C'est comme ça que l'esprit qui amène la divinité, qui amène l'élévation, le développement, c'est l'esprit de Christ. Donc, c'est l'autre côté de l'occultisme. En Afrique, il y avait des pirogues. Quand les Blancs sont venus ici en Afrique, ils nous ont trouvé, on était quand même structurés. On prend l'exemple des empires Cuba, les empires Congo et tout ça. Il y avait déjà, on peut dire qu'il y avait déjà de la démocratie. C'est-à-dire les gens étaient organisés, bien structurés. Mais peut-être dans Bouzoba, dans Bissau Condé, comment tu considères que c'est la science occulte et tout ça? Exactement, mon frère. Et au lobby, tu as moi quelque chose. Mais au lobby, tu as Bouzoba, dans Bissau. Mais il faut le dire parce que Bouzoba, dans Bissau, comment qui est parti à quel niveau? Oui, Bouzoba, dans Bissau, parce que lorsque nous, on n'avait pas connu le véritable Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais lorsque la Bible est venue, on devait s'apparer de Bible. Pas la Bible n'est pas l'œuvre des Blancs, c'est l'œuvre de Dieu. Mais qui a commencé seulement en Israël qui devait venir ici. Mais dans ce cas, c'est la minorité. Moi, je n'ai pas affaire avec eux. J'ai affaire avec les Congolais, les Africains qui ont allé entrer dans l'occultisme. Parce que l'occultisme n'a jamais été ni la sorcellerie des Blancs, ni la sorcellerie des Congolais, ni des Africains. Moi, je conseillerais même aux Africains. Ceux qui balingent bakota, il fallait peut-être ça pouvait évoluer. Toi, pasteur, tu permets à toi qui n'a africain. Écoutez, entre les deux, il serait mieux même d'utiliser beaucoup qu'on a. Même malheureusement, parce que la sorcellerie africaine, la coutume africaine, pourquoi est Bukanaki? Parce que l'occultisme a une descendance sur notre spiritualité. C'est comme ça que Bayaki va coloniser Bouki Ango Nyonso. On se comprend. Un chrétien noir, africain, congolais
Akosimbané moi Bokoko pour inventer, pour le développement, premier aux athées. Mais à côté de l'occultisme, non, il n'a plus les 7 ans-là, Yakosimba, Bokoko naïe, parce que la vérité est déjà découverte. Avant toute la vérité, Bokoko Simba, dans les mal, Dieu tire son intérêt. Dieu pouvait se manifester et il s'est manifesté. Mais lorsque la Bible est venue, la parole de la divinité, on doit tout laisser. Et l'occultisme qui est la sorcellerie occidentale qui nous a été importée, et la sorcellerie africaine, pour prendre maintenant la vraie divinité qui est le Christ. C'est comme ça que au monitango ba mindele baye ba buka ki yango negenini parce que ils ont réussi à nous coloniser sur le plan spirituel d'abord. Ba coloniser un peuple sur le plan physique d'abord. On commence à coloniser l'homme sur le plan spirituel. Quand ils nous ont colonisé sur le plan spirituel, c'est comme ça que ba dominer Kibison. Ba dominer Kibison na Kindoki na biso ana. C'est pour dire que Kindoki na bango le cas ya bison. Maintenant le problème c'est quoi? Le kola Kindoki na bango le cas ki ya biso. Biso to koluka susu Kindoki te. To koluka siko le vrai Dieu qui est Jésus-Christ pour combattre maintenant et la sorcellerie occidentale qui est l'occultisme et la sorcellerie africaine qui est l'achantiment. Parce que vous pensez qu'avec la Bible, Jésus-Christ a développé? Exactement, on appelle ça d'abord exemple premièrement parce que les États-Unis se sont développés et c'est la grande puissance aujourd'hui avec l'origine, la fondation des États-Unis, c'est la Bible. Deuxième chose, je vous révèle ceci. Parce que le Congo a une origine biblique. Simon Kimbango le peuple connaîtra son origine à ce temps-là. Le peuple connaîtra l'origine, c'est de la Bible. Je vous donne à tous les Congolais et Congolais de lire la Bible à Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. La Bible a stipulé ceci. Il y a un pays qui est coupé par des fleuves. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a un pays coupé par des fleuves. Et ce pays-là se trouve la surface des eaux. Et vous trouverez l'identité de ce pays, c'est le Congo. Congo, pour votre rappel, le fleuve Congo est banni de Katanga, et il y a Kindu, Sikana Botami, Kisangani, Équateur, Mbandaka, Kinshasa, et puis Congo central. C'est le seul pays sur la terre qui est coupé par des fleuves. Donc, aucune autre puissance ne peut jamais réussir à amener le développement au Congo sans l'esprit de Christ. C'est pourquoi Simon Kimbangu a été détenteur de l'esprit de Christ pour amener le développement du Congo. Donc, il a amené. Il n'a même pas créé Ataozoki Tonga et le Mokote. Tout le monde qui a dit bon après je vais vous informer que quand je parle de développement, c'est parce que je vais anticiper. Ça veut dire qu'il a amené l'indépendance. Lorsque les indépendances, c'est les moyens pour lesquels l'homme peut se développer. Parce qu'il est écrit, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Lorsque nous avons été un homme fermé, un homme qui n'est pas libre, il peut se développer comment? Et pour qu'il soit libéré, il faut d'abord qu'il soit libéré sur le plan spirituel. C'est comme ça que Simon Kimbangu a libéré d'abord le peuple congolais sur le plan et africain sur le plan spirituel, en amenant les indépendances. Parce que dans Galate, l'indépendance est venue après. C'est après que Simon Kimbangu est parti. Exactement, parce que vous ne connaissez pas comment l'œuvre de Dieu. C'est parce qu'il y a eu l'esprit de Simon Kimbangu, l'esprit de Christ qui était tombé sur Simon Kimbangu, et Simon Kimbangu a fait une guerre, a fait une prière qui a amené même la guerre à l'Europe, à l'Occident. C'est comme ça que cette guerre a entamé qui est les indépendances et au Congo et partout en Afrique. Voilà, toujours on a trouvé un membre Simon Kimbangu, puisque tout à l'heure là, dans l'introduction nous avons dit que vous avez des révélations à faire là-dessus. Maintenant, quelle est la solution ou quelles sont les solutions de vos préconisations pour que le développement écotambo cannabis? Vous avez dit que 90% il y a pas politique cannabis. Bazan a ce culte, 90% il y a un pasteur, homme de Dieu, bazan a occultisme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Heureusement, parce que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il savait qu'on y arrivera par là. Voilà pourquoi je parlais de Simon Kimbangu, parce qu'en tant que prophète, et tout prophète est détenteur de l'Esprit de Christ, il a eu à rêver, à prophétiser toutes ces choses. Toutes ces étapes ici. C'est comme ça que Simon Kimbangu a dit qu'à la 4e étape, il y aura un jeune qui viendra et qui amènera ce peuple de Dieu dans le bonheur. Voilà pourquoi je suis là pour éclairer les choses. Ça n'a jamais nullement été Joseph Kabila que j'appelle le pharaon. Parce que les gens n'ont pas compris la révélation. Pour révéler ce que le prophète a parlé, il faut être un prophète. Il faut avoir l'esprit du prophète. C'est comme ça que l'esprit de Christ qui était sur Simon Kimbangu est sur moi. Écoutez la vérité, qu'est-ce qui est passé et qu'est-ce qui doit arriver. Ce qui est passé, c'est quoi? La première étape, on a connu la République du Congo. La deuxième étape, on a connu la République du Zaïre. La troisième étape, on a connu la République démocratique du Congo, qui a commencé avec Mouzé et qui n'a fait que
ouvrir la voie à son fils. Et le fils a hérité la même République démocratique du Congo. C'est lui-là qu'on appelle le troisième président, parce que c'est lui qui a promulgué la constitution de la troisième République. Donc, et je vous révèle que, avant même que Jacques Mbadou puisse mourir, il a dit dans une réunion de conférence à l'Est que Kabila c'est le troisième président. Lui, c'est le troisième président. Il n'a jamais été nullement celui qui a été prophétisé par Simon Kimbangu. Et pour arriver, Simon Kimbangu a dit le troisième sera chassé par le peuple. C'est la solution que je veux prendre. Donc, ça, pourquoi il doit être chassé par le peuple? Parce qu'il a l'esprit pharaonique qui est l'esprit Satan. Parce que nous, on a connu un faux pharaon, un faux Joseph, qui a pris le nom de Joseph, mais qui est venu de l'autre côté à l'entretemps. Il est venu nous diriger sans pour autant amener l'esprit de Dieu. Parce qu'il est l'esprit de Pharaon pour nous faire coloniser. C'est comme ça que je vous ai dit dans l'émission passée que la RDC est colonisée par les Rwandais. Et suite au pharaon Kabila, qui n'a jamais été celui que Simon Kimbangu a prophétisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout le monde en prise et occultisme RDC à développer? Voilà. Premièrement, que Kabila lui-même, c'est un occultiste. Il est dans l'occultisme, donc il ne peut jamais amener le développement dans ces pays. Deuxièmement, même si il laissait soi-disant son dauphin qui est Shadari, qui est aussi occultiste. Donc, même si on prenait certains opposants aussi qui sont des occultistes, même les sociétés civiles qui sont occultistes, c'est du bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, aucun occultiste ne peut jamais amener le développement dans ces pays. Parce que les occultistes travaillent en contradiction avec la volonté de Dieu. Nous sommes dans un pays à 90% des chrétiens, donc nous inspirons à l'esprit de Christ. Que faire? Voilà pourquoi la solution que je porte, que j'ai eu toujours à m'adresser aux Congolais et aux Congolaises, qu'il me faut publier la 4e République dont je porte le nom. Je ne peux jamais vous le donner le nom ici parce que ça serait comme si je me cachais, que je parlais seulement à vous, mon frère. Non, c'est pourquoi j'ai sollicité à tous les Congolais et à toutes les Congolaises une conférence de presse à laquelle je dois publier la 4e République et publier tout ce qui m'a été donné par le Seigneur Jésus-Christ via son prophète Simon Kimbangu. Et c'est... Pour la solution, pour me développer, il faut conférence au Sala. Il y a un Sala qui est et marche bien, si je vous comprends bien. Impérativement, cette conférence est obligatoire. Sans cela, il n'y aura pas la solution. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas les élections dans ces pays. Sans cela, nous devons entrer... Excusez-moi de poser cette question, est-ce que vous êtes vraiment normal? Non. Toutes les facultés en place. Je ne vous dis pas que vous avez tort de me poser cette question, parce que apôtre Paul l'a dit, les choses de Dieu, les choses de Christ, c'est une folie. Et donc, la vérité est que, en dehors de la 4e République dont je suis porteur, il n'y aura pas une solution au Congo. Et aucune, alors aucune. On continuera à perdre le temps, on continuera à perdre les gens de mourir comme on est en train de mourir aujourd'hui, avec les accidents qui sont provoqués par les occultistes, avec les guerres qui sont provoquées par les occultistes, avec les vols qui sont provoqués par les occultistes, parce que nous en avons assez des occultistes qui nous dirigent. Lorsque je publie la 4e République, aucun occultiste ne peut plus parler. Ils doivent se taire et tous ils doivent disparaître. Parce que c'est Christ qui doit régner dans ce pays. Aucun autre esprit ne peut jamais régner dans ce pays. Et c'est comme ça que Ésaïe 18 a dit, dans ce pays-là coupé par le fleuve, il y a le nom de l'Éternel des armées. Et je vous informe que ce nom, Éternel des armées, est déjà là. Merci, le nom est déjà là. Nous passons au deuxième point de notre émission. Prophète, évangéliste. Comment au Dassandingwana na 50 centenaire bientôt là, dans 2 ans, il y a Kimbangu de dire que Kimbangu a botate. Oui, et na lobelango beaucoup plus na lingala. Je vous confirme. Nazako confirmer yo na yebisi bandeko nyonso bazola nanga Simon Kimbangu atikala kobota mwana biologique ti. Je l'ai dit et je le confirme. Vous savez, c'est énervant. Écoutez cette révélation. Je mets quiconque à défi. Simon Kimbangu a botati. Je te confirme que Simon Kimbangu a botati. Voilà encore un autre mensonge. Simon Kimbangu azalaki na mwasiti. Na yebi mama Mwilo. Mama Mwilo pona azalaki nani? Mama Mwilo azalaki mwasi ya noko ya Simon Kimbangu. Ah. Évangéliste Benjamin. Je fais 10 ans
des recherches, investigations, des voyages de Mbanzangungu, Mbakongo, Matadi, Kinshasa, Kisangani, et des révélations de jeûnes et prières de jeûnes pour découvrir la vérité. La même chose qu'avait fait Daniel. Je vous informe, écoutez le peuple de Dieu. Simon Kimbangu Abotati, Simon Kimbangu Abala Mama Mouilou Te, Azalaki pe moi Sinaïte, il n'a jamais couché, il n'a jamais fait des relations sexuelles avec Mama Mouilou. C'est de la fausseté et du mensonge. Diangenda, Babotamba, Utika Likolo, Bakitikom Baili, Papa Dialungana, Bautera Likolo, Bakitika Raboye. Écoutez la vérité. Diangenda Dalungana, les trois fils qu'on a présumé qu'on a dans les mensonges que Bazabana Simon Kimbangu, c'est faux. Bazabana na biologique. Bazabana ya noko na ye. Ou abota na Mama Mouilou. Et Mama Mouilou, tant Mama Mouilou, j'ai la ça. Tant Mama Mouilou, tant mobile na ya Koufi. D'ailleurs, au Komona, Mama Mouilou a né en 1880. Simon Kimbangu a né en 1887. Il y a l'écart, il y a 7 ans. Mama Mouilou est plus âgé que Simon Kimbangu à 7 ans. Comment vous voulez dire salir, souiller un prophète, dire qu'il a couché avec la femme de son oncle? C'est inconcevable. Donc, Bandekouana, Bazanga vérité, voici la vérité. Parce que Dieu ne peut jamais mentir, il ne mentira jamais. On ne peut jamais mentir par le nom de Dieu. Parce que Simon Kimbangu a été fait Dieu dans ce pays, en tant que prophète. Parce que tout prophète est fait Dieu. Mais il n'est pas Dieu pour l'adorer. Comme Bango, commissaire Simon Kimbangu Nzambe Tata. C'est de la fausseté. Simon Kimbangu n'a jamais dit qu'il était Nzambe Tata. Simon Kimbangu a Botati, a Balati. Simon Kimbangu était un prophète comme dans la Bible Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a Balati a Botati. Parce que Simon Kimbangu a venu ouvrir la voie pour préparer l'arrivée. Il y a les grands baobans et Koya et Sika na Keiko Bimela. Bana wana, bana ya noko na ye. Oyo ba kola na Mama Mouilou. Banokone bazana kombote. Mama Mouilou nazokoma. Nokone kombote. Mais le prophète obi que les choses de beta oyo. Ils ont mboka na République démocratique du Congo. Ils ont précisément na Congo central. Ils ont musikate. Ils ont mamte ko ya ba l'époque de Jésus-Christ autour baté baluka ki ndenge nini boyo soki na koma ki boy. O tozana bato ba vivana Simon Kimbangu. Oyo tozana bato yo bazaki ba camarade maman na bango camarade ya Mama Mouilou bazali tisikoyo histoire zali nous récente. Comment toi aujourd'hui tu viens dire à tout le peuple congolais et d'ailleurs que Simon Kimbangu a tiré robotate obike Mama Mouilou zaki moi si ya noko nae noko ngo pe kombo ezate do ba recherche zaki erroné. Nakopesa yo réponse et nyonso na zarango et chaque chose a son temps. Je donne chaque chose à son temps. Premièrement na zobisoboy. Simon Kimbangu abotati. Mama Mouilou bato batambola na ba ndambo ba yebi vérité wana. Mais belé bazui vérité falsifiée. Parce que bandeko obatikala, il faut qu'il y ait la vérité parce que la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.